Bonsoir. Bonsoir. Donc après cette super presse, merci beaucoup. Nous allons vous démontrer avec Manu comment nous avons simplifié le processus design dev quand il s'agit d'intégrer une animation native dans les applications mobiles. Voilà. Je t'en prie. On va commencer par nous présenter. Donc Emmanuel Di Giaro. Moi j'ai été diplômé en 2005. J'ai commencé ma carrière dans le web 2.0 à l'époque. Et en arrivant à Toulouse, je me suis mis au développement iOS. Je suis passé par des boîtes comme Overblog, Tids ou Webedia, où je travaillais sur des applications comme Allociné ou jeuxvideo.com. Et depuis 2 ans, je suis développeur iOS chez Somfy Protect. Au niveau des outils que j'utilise, comme tous les développeurs iOS, Xcode, le code est hébergé sur GitHub. Et on utilise beaucoup d'outils périphériques comme Firebase, CocoaPods pour la gestion de dépendance. Bon, je suis Vanessa Lage, je suis designer depuis 2005. C'est en 2012 que je me tourne vers la conception d'applications lourdes et légères dans le domaine de l'IoT, des objets connectés, du spatial, le tout centré utilisateur. Ce qui m'a mené à travailler avec des gens comme Airbus, Thales, Stelia, Safran, l'ESA. Et c'est en 2017 aussi que je rejoins Somfy Protect pour la conception d'applications mobiles grand public. Mes outils au quotidien, moi, sont Sketch pour le design UI, Flinto pour le prototypage haute fidélité, Overflow pour mettre en place la navigation et l'UX, Illustrator pour le design d'illustration complexe et After Effects pour l'animation. Les outils qui nous permettent de collaborer, Manu et moi, et de travailler ensemble au quotidien sont, dans un premier temps, Abstract pour spécifier tout ce qui est design UX, UI et le design system. Git pour tout ce qui est repo des ressources, Slack pour communiquer, bien sûr, vous connaissez, et bien sûr Lottie donc pour gérer les animations natives. Alors, il est important, vous savez que maintenant dans les applications, il est très important d'avoir des animations et des micro-interactions. Ça permet d'avoir une UX positive et engageante. Ça permettra aussi d'avoir un avantage concurrentiel donc sur les autres applications, sur les autres produits de vos concurrents. Bien sûr, ça a un plus grand impact utilisateur. Et le problème, c'est qu'avant, par manque de méthodes et de moyens rapides et fiables, c'est-à-dire que les designers, les concepteurs en limitaient souvent l'utilisation. Ils en mettaient très peu des animations. Ou alors, ils utilisaient des GIFs animés. Ou sinon, ils faisaient du code natif. Donc, comme vous pouvez le voir là, ce sont des images donc, que vous connaissez, je pense, Google Home. Quand on fait des installations, donc ce sont des images animées. Vous voyez bien qu'elles captent bien l'attention de l'utilisateur. En plus, on explique bien le message, mais en plus de ça, le fait de le voir animé, ça nous permet et d'un de patienter et de deux de trouver ça assez sympa et de ne pas voir le temps passer. Donc moi j'ai une question aussi pour vous, comme il y a une majorité de développeurs ce soir. Combien d'entre vous ont déjà créé des animations en code natif? Vous savez pas? Ok, donc on est tous d'accord pour dire que c'est un processus qui coûte relativement cher en temps de dev, qui est complexe à créer, que c'est complexe de respecter ce que le designer souhaite. On l'a vu dans la présentation précédente. Et surtout, le plus gros problème, c'est que c'est difficile à maintenir, surtout quand l'équipe de dev évolue. Quand il y a du turnover, les gens qui récupèrent le projet ne savent pas forcément aussi bien animer. Voilà. Donc, je vais vous présenter un écran de l'application Somfy Protect. Donc, nous, chez Somfy Protect, on fait des applications natives, donc iOS et Android, pour permettre aux clients qui ont acheté des alarmes connectées de l'installer chez eux par eux-mêmes, en do-it-yourself, de la configurer, de s'en servir dans la vie de tous les jours. Et donc là, c'est un écran de l'application, donc il s'agit du dashboard, sur lequel on a un gros bouton qui indique à la fois l'état d'armement du site, enfin l'état d'armement de l'alarme en fait, et qui permet aussi de changer cet état. C'est-à-dire de passer, quand on appuie sur le gros bouton, on a une animation qui indique que l'application a bien compris ce qu'on veut faire et on a une animation qui nous indique que c'est OK. Pour réaliser cette animation, donc comme pour le groupe précédent, j'ai utilisé le framework Core Animation,
donc qui est sur iOS la manière de réaliser des animations. Donc le code n'est pas très complexe, mais par contre, on voit qu'il y a quand même beaucoup de lignes de code, beaucoup de valeurs à gérer. Et pour réaliser ce petit halo que vous avez vu, il y a quand même pas mal de layers, de trucs à coordonner. On y passe du temps. Et il existe aussi des outils qui permettent de générer du code Swift ou du code Kotlin à partir d'animations, comme par exemple le logiciel Pencode, donc qui va générer du code auto-généré, donc avec beaucoup de valeurs magiques. Et si on souhaite un peu personnaliser ces valeurs, ben, on se retrouve vite avec un truc qui tient plus debout. Et donc, l'outil a réglé pas mal de problèmes, justement. L'outil, en fait, les concepteurs de l'outil ont pensé que ça serait cool en fait, de pouvoir créer des apps incroyables avec des animations qui sont fluides et performantes. Et ils permettent d'avoir des apps animées avec des transitions cool entre deux écrans, par exemple. Et aussi de réduire le gap qu'il peut y avoir entre ce que le designer veut et ce que le développeur est capable de faire. Donc, qu'est-ce que c'est l'outil? Donc, l'outil, a été développé par les développeurs, a été créé par les développeurs de Airbnb. C'est une librairie qui est cross-platform et qui permet donc d'intégrer les animations au format JSON dans les applications mobiles. Donc, la promesse qu'ils font sur leur site, là, je l'ai encadré en rouge, on ne voit pas très bien. C'est pour la première fois, les designers peuvent créer et shipper des animations, des superbes animations, sans qu'un ingénieur soit obligé de subir, de passer des mauvaises journées en essayant de recréer ce que le designer voulait. Donc le nom Lottie a été choisi en hommage à Lotte Reiniger, qui est une réalisatrice de films allemands. C'est la pionnière des films d'animation. Avec ce film-là, les aventures du prince Ahmed, elle a réalisé en 1926. Et c'est des animations de silhouettes noires, et qui étaient quand même ultra précurseurs à l'époque. Je sais pas, en 1926, c'est bien avant, il me semble, le premier Disney animé, il me semble, je crois. Donc maintenant, nous allons nous parler donc de notre workflow quand on veut intégrer une animation dans une application mobile. Donc, on commence par la partie design, qui est ma partie. Donc, une fois que j'ai fait mon design UX/UI sous Sketch, je le prototype de manière rapide en gardant une grande fidélité avec ce que je veux à la fin, ce qui permet de montrer à Manu mon idée et de discuter avec lui de comment on peut faire cette animation, de lui déjà de se mettre dans l'idée, dans la tête du problème, et ensuite du coup de clairement d'échanger sur les idées en fait, clairement. Donc je lui spécifie donc le design UX et UI et le design system dans Abstract. Il a un inspecteur d'éléments où il peut récupérer tout ce qu'il a besoin. Et moi, pendant ce temps, je vais passer à l'animation. Donc sous Illustrator, je vais créer des illustrations. Et en fait, après, dans After Effects, je vais animer les calques Illustrator. Une fois que mon animation me convient, je vais utiliser 2 plugins. Le premier plugin, c'est directement dans After Effects, c'est Lottie Instant Preview, qui me permet d'avoir le rendu final de l'animation Lottie dans le mobile. Et si je me rends compte que ça ne marche pas, que c'est pas joli, je peux directement la modifier ici, sans avoir à demander à Manu de le faire, et du coup, ça permet de réduire les coûts de dev. Le deuxième plugin que j'utilise, c'est Body Moving. C'est un plugin open source, qui me permet de convertir mes animations After Effects en format JSON. Et ensuite, c'est prêt pour être intégré dans l'application. Donc, une fois que l'animation est terminée, moi, je récupère donc un fichier JSON. Donc, vous allez voir, c'est assez super, assez awesome. Ce qui se passe, c'est que donc là, voilà de quoi est composé le fichier JSON. Donc, c'est du texte, c'est très léger. Et c'est facilement intégrable dans un projet, puisqu'il suffit de le mettre dans le bundle de l'application pour qu'il soit lisible. Là, je vous ai mis la capture d'écran de la documentation pour l'intégration sur Android, parce qu'on est au GDG.
Sur la documentation officielle, vous trouverez que comment on fait pour donc, prendre cette animation et la jouer, mais basiquement, c'est juste un ajout de dépendance de la librairie Lottie. Sur iOS, c'est via CocoaPods ou Carthage. Sur Android, c'est par Gradle. Et ensuite, il suffit donc d'ajouter le JSON dans le projet et on n'a plus qu'à appeler la méthode play et l'animation se joue. C'est presque magique. Les plugins sont disponibles gratuitement sur une grande majorité de plateformes, ici. Donc on a le web, iOS, Android, Flutter, React Native, Xamarin, NativeScript, Windows, Vue, Angular, Qt, bon, bref, je vais pas faire la liste. Donc c'est vraiment bien... Enfin, il y a vraiment de toutes les plateformes disponibles. Le gros avantage de pouvoir jouer des animations vectorielles depuis un fichier JSON, c'est qu'on peut aussi charger une animation en la chargeant depuis une URL. Donc là, on peut imaginer d'aller encore plus loin, c'est d'avoir une application dont les animations ne sont pas hébergées dans l'application, mais elles sont téléchargées, donc même via un fichier zip, puisque la librairie JSON, Lottie permet de lire une animation qui a été zippée. Donc un gros avantage aussi, c'est que toutes les propriétés d'une animation Lottie peuvent être changées au runtime. C'est-à-dire, on peut par exemple, en fonction du timing, par exemple si l'application supporte le dark mode, on peut très bien changer certains paramètres de l'animation en live pour mieux l'intégrer. On peut aussi écouter des événements comme un succès ou une erreur. Par exemple, ici, on a une animation d'une reconnaissance d'empreinte digitale qui a échoué. Et ici, une animation avec avec un succès. Et l'animation peut aussi s'adapter facilement à des modifications de taille ou des modifications d'orientation du téléphone. Donc du coup, on peut aller très très loin, on peut faire beaucoup de choses, même si le designer n'a pas pensé à ça au moment où il a conçu son animation dans After Effects. Alors parce qu'on ne vit pas dans un monde parfait, il faut quand même faire attention à la liste des fonctionnalités qui sont supportées plateforme par plateforme, parce qu'il y a certains objets ou certains types d'animations qui ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Donc là, il y a eu vraiment un gros progrès ces derniers mois, puisqu'il y a de moins en moins de sens interdits. Mais bon, on s'est retrouvé dans le cas avec Vanessa, où elle m'avait exporté une animation, et on ne se comprenait pas pourquoi, mais il y avait une partie qui n'était pas visible. Donc il faut faire attention à ça. Voici un échantillon de quelques animations que nous, on a mis dans notre app Somfy Protect. Donc, elles sont pas folles, mais au moins elles ont le mérite d'avoir ouvert la brèche pour ensuite en ajouter d'autres. On va en ajouter d'autres d'ailleurs, mais on ne peut pas trop vous le montrer parce que c'est en cours d'élaboration. Lottie, c'est aussi un site qui s'appelle Lottie Files. Pour les devs qui n'ont pas la chance d'avoir une Vanessa ou un Alexandre dans leur équipe, pour faire des animations sur mesure, il existe une bibliothèque d'animation mise à disposition par la communauté. Et on y trouve même une marketplace avec des packs d'animation assez quali, moyennant quelques euros. Donc on peut faire des belles choses. Par exemple, cette animation d'onboarding dans une app qui est du plus bel effet pour accueillir vos utilisateurs dans votre app. C'est 2 moutons qui conduisent une voiture. Enfin, pour les utilisateurs de l'app de messagerie Telegram, il faut savoir que les stickers, donc les emojis animés que l'on peut s'échanger par message, sont en fait des animations Lottie. Et pour finir de vous convaincre, j'ai intégré une courte vidéo réalisée par la boîte de design qui a créé les animations pour l'application Google Home dont on a vu les captures d'écran au début de la présentation. Et dans cette vidéo, il remercie Lottie d'exister.
Donc les avantages d'utiliser l'outil, comme vous pouvez le voir, c'est écrit, ça simplifie le process d'animation, les temps de changement sont réduits, le paramétrage est rapide, c'est open source, c'est cross-platform, et en plus de ça, on peut le contrôler par code. Par contre, au niveau des limites, le texte est non éditable. Donc les textes ne sont pas des textes, ce sont des shapes, sont transformés en shape. Il y a une perte de qualité si le format natif n'est pas respecté, et aussi une perte de performance. Et comme vous l'avez vu avec le magnifique tableau de Manu tout à l'heure, certaines features ne sont pas compatibles avec certaines plateformes. En conclusion, donc, grâce à l'outil, l'écriture de nombreuses lignes de code n'est plus nécessaire à l'implémentation d'animations riches. Ça les rend beaucoup moins volumineuses. Et la volonté est d'inciter les concepteurs à intégrer davantage d'animations dans leurs applications et dans leurs interfaces pour maximiser l'engagement utilisateur et avoir ensuite une vraie valeur ajoutée sur vos concurrents et ajouter aussi la valeur à vos produits. Merci à vous. Si vous avez des questions. Merci d'abord. J'aurais voulu savoir l'outil par rapport à du SVG, enfin natif du SVG. Quel est le pour et le contre par rapport à du SVG parce que le gain de temps. Le gain de temps, clairement. Enfin, pour moi, Manu, le gain de temps est... Alors, je connais pas tellement le SVG à part pour des images statiques. Du coup, je sais pas si... Oui, il y a des bibliothèques qui existent déjà. Oui, oui. On faisait beaucoup ça en web avant. Mais là, ça nous réduit vraiment le temps de création et d'implémentation. C'est beaucoup plus facile. Merci. Avec plaisir. Vous avez montré que c'était cross-platform au niveau code, mais au niveau création des animations, on peut utiliser quels outils au final? Parce que moi, je ne connais pas trop. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est uniquement... pour l'instant, je n'ai trouvé que le plugin que pour After Effects. Donc il faudrait que vous créez vos animations dans After Effects, sur le logiciel d'Adobe. Ensuite, grâce à ce plugin, l'exporter en JSON pour l'intégrer avec l'outil. Je me suis renseigné pour savoir s'il n'était pas possible d'avoir une sorte de plugin avec Sketch ou Flinto qui permettrait de faire la même chose. Et je ne l'ai pas encore, il n'y en a pas pour l'instant. Et c'est gratuit sur After Effects Alors After Effects est payant, bien sûr, mais le plugin est gratuit, il est open source et il est maintenu à jour. Bonjour et merci. La question que j'avais, c'était avec l'outil, est-ce que c'est possible d'interagir depuis le mouvement de l'utilisateur, la position de la souris dans l'écran, pour avancer l'animation dans une certaine direction ou une autre? Alors oui, tout à fait. J'ai envie de dire tout est possible, puisqu'on a accès aux objets, on a des listeners, on a plein de choses qui nous permettent d'interagir avec l'animation, d'interrompre, de jouer une sous-partie. Je ne l'ai pas dit, mais on peut jouer des sous-parties de l'animation, des frames. On peut modifier à la volée la couleur. On peut imaginer, même on secoue le téléphone et du coup ça agit sur l'animation. C'est assez puissant. Merci. Petite question, si on est dev et qu'on a envie d'essayer ça, est-ce que c'est prendre en main After Effects, c'est tendu ou ça se fait? Alors, prendre en main After Effects, c'est une gymnastique qu'il faut avoir envie de faire. Les designers s'y retrouveront parce que c'est assez... c'est la suite Adobe, ils sont familiers avec ça. Pour un développeur, je pense que vous y arriverez. Et puis, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Vous avez tous les tutoriels possibles, imaginables, et tous les tutoriels possibles, imaginables aussi sur le site d'Adobe. Donc, à mon avis, moi, j'ai appris After Effects toute seule. Donc, voilà. Après, je n'ai pas le niveau d'un vrai motion designer. Je fais que des animations, comme vous pouvez voir, assez simples pour d'applications mobiles. Mais je l'ai appris toute seule. Donc, je pense que c'est possible. Merci. C'était assez impressionnant. Et, en fait, je vois un petit risque, c'est que ça a l'air assez sympa. Et du coup, le risque
que je vois, c'est qu'il y a un peu des abus sur les animations. Est-ce qu'il y a 2-3 conseils pour éviter de tomber dans les abus d'animation et les abus du waouh voilà. Il faut que l'animation elle soit pertinente dans un premier temps, qu'elle soit utile à l'utilisateur. C'est la règle. Après, moi, je pourrais avoir tendance à abuser des animations comme tout le monde, hein, une fois qu'on trouve quelque chose qui nous plaît. Mais il faut limiter l'utilisation, ça c'est sûr et certain. Sinon, on brouille l'utilisateur, on l'ennuie. Donc, il faut qu'elle soit vraiment, voilà, je sais pas d'autres mots, pertinente, qui est-ce qu'il faut trop, mais bien dosée, voilà, bien dosée, et qu'elle soit utile pour l'utilisateur surtout. Bonjour, donc merci aussi pour la présentation. Moi j'ai plutôt une question sur tout ce qui est compatibilité. Est-ce que ça marche sur toutes les versions d'iOS, toutes les versions d'Android? Et est-ce qu'il y a un fallback si jamais? Alors sur Android, je me suis renseigné, c'est à partir de l'API 16, ce qui laisse de la marge. Et iOS, pareil, il n'y a pas vraiment d'incompatibilité. Il me semble que l'outil est sorti il y a quelques années déjà, donc ça doit supporter iOS 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, il y a juste des limites sur certaines versions de l'outil avec certaines versions d'Android. Les options d'export, tout ne peut pas être fait sur toutes les versions. Globalement, ça marche. Ouais, je voulais savoir si l'outil gérait de base nativement les options d'accessibilité, comme réduire les animations, par exemple, ou si c'était au développeur de supporter ça en plus pour mettre l'animation en pause et ce genre de choses. Je pense que c'est au développeur de le supporter. Ouais. D'accord. Par rapport aux performances, est-ce que l'outil est gourmand en ressources ou bien c'est quelque chose d'assez léger qu'on est garanti d'avoir Alors, ils vendent le fait que c'est assez léger. Au niveau des performances, on n'a jamais détecté, nous, de ralentissement. Après, évidemment, si c'est des animations qui ont des centaines de layers, on se doute bien que faut quand même. On est sur une plateforme mobile, en tout cas nous. Du coup, on essaie de garder les trucs légers. Il n'y avait jamais eu de soucis de performance pour ce niveau d'animation-là. Merci beaucoup aux deux